Parmi les histoires de conversion les plus impressionnantes qu'il y a eu dans le siècle dernier, celle de Mohamed Assad, duquel nous avons édité plusieurs ouvrages aux éditions Héritage. Il y a un ouvrage particulièrement marquant, Chemin vers la Mecque, dans lequel il va nous raconter sa vie. Et à travers sa vie, à travers son voyage, on va apprendre à le connaître, mais également à nous connaître nous-mêmes. Voyager est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître. Car bien souvent, dans notre vie quotidienne, notre vie est bien organisée, tout se passe un peu de la même manière chaque jour, alors que lorsqu'on va voyager, on va faire face à des situations nouvelles, on va voir des populations différentes. Bref, on va être déstabilisé et ça va donc nous pousser à nous interroger sur nous-mêmes, à nous interroger sur le monde dans lequel on vit et donc à mieux nous connaître. Mohamed Assad est un juif né en Europe de l'Est, issu d'une famille de rabbins. Il était destiné à être lui aussi un rabbin comme ses pères. Mais finalement, il devint journaliste. De par son métier, il est alors amené à voyager dans le monde arabe. Il va commencer par la Palestine. Arrivé en Palestine, il est attiré par le mode de vie justement des Arabes. Il est attiré par leur simplicité, leur générosité, leur hospitalité, leur gentillesse. Et il va alors se lier à eux et décider de voyager à travers le monde arabe, donc en Égypte, en Libye, etc., donc dans plein d'autres pays. À travers ces voyages, il va découvrir l'islam. Il va se rendre compte à quel point est-ce que l'islam a réconcilié ce qui était en conflit en Occident, à savoir les besoins matériels de l'homme et les besoins spirituels de l'homme. L'Occident, qui a mis de côté la spiritualité, s'est retrouvé alors dans un vide, tandis que le monde arabe, le monde musulman, a au contraire réconcilié entre le spirituel et le matériel. Et c'est ça qui va le plus le toucher. Et donc il va s'interroger sur le mode de vie en Occident, sur la conception de la vie en Occident. Et c'est ça qui va vraiment le remettre en question. Et ce qui est intéressant justement dans son livre, Le chemin vers la Mecque, c'est qu'en plus de découvrir le monde arabe, le monde musulman, on va découvrir les riches réflexions, les comparaisons qu'il va y avoir justement entre ce qu'il vit et ce qu'il découvre. Et c'est là que ça nous permet à nous-mêmes de mieux nous connaître et à lui de se découvrir. Et au fur et à mesure donc de son voyage, il va être convaincu que l'islam est la solution pour lui-même, mais également la solution pour le monde. Pour un monde qui s'est détourné de Dieu, un monde qui est en train de préparer la venue justement du faux Messie, et que seul l'islam peut revivifier, lui rapporter une vision de la vie qui va lui permettre d'être épanoui. Le monde, à ce moment-là, est dans une situation bien particulière, puisqu'il y a la guerre mondiale, il y a la chute de l'Empire ottoman, il y a Omar al-Mukhtar qui lutte en Libye contre la colonisation italienne, il y a le roi Abdelaziz en Arabie Saoudite. Bref, c'est vraiment un monde qui est en ébullition. Et lui, il voyage dans ce monde, ce qui fait que ça va nous permettre de découvrir le monde musulman du début du XXe siècle. Et c'est extrêmement enrichissant pour nous qui vivons aujourd'hui. À la suite de ces voyages et de sa réflexion sur l'Occident, sur le monde musulman et sur l'islam, à la lecture donc d'une sourate du Coran, à savoir la sourate « La course aux richesses vous distrait », il décide alors d'embrasser l'islam. Sa conversion à l'islam va engendrer une rupture avec sa famille. Ses parents et le reste de sa famille vont couper avec lui et ne voudront plus entendre parler de lui. Il finira par renouer avec eux, mais en 1942, sa famille sera déportée et tuée dans un camp de concentration. Chemin vers la Mecque a plusieurs intérêts. Déjà, c'est un ouvrage passionnant parce qu'on va visiter, on va voyager avec lui. Il va nous relater donc tout ce qu'il découvre, ses rencontres, ses moments de tristesse, ses moments de joie, ses moments d'interrogation. Donc c'est vraiment un récit qui est entraînant, qui est inspirant, qui est passionnant. Mais ce qui est également très très riche, c'est toutes les réflexions qu'il va nous livrer du début jusqu'à la fin de son voyage. Des réflexions qui s'adressent aux musulmans, et qui vont lui permettre justement de se rendre compte de la grandeur de sa foi, de se raffermir dans sa religion, mais également aux personnes qui ne sont pas musulmanes, puisque ça va les interroger sur elles-mêmes, ça va les interroger sur leur conception de la vie, ça va les interroger sur leurs besoins matériels, leurs besoins spirituels. Et finalement, ça va permettre également à toutes les personnes qui ont des préjugés sur l'islam de découvrir l'islam de l'intérieur. C'est comme si c'était un voyage au milieu du monde musulman, un voyage au cœur de l'islam et qui va donc déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment un excellent moyen d'avoir une idée réelle de ce qu'est l'islam. Parce que bien souvent, en Occident, on peut avoir des idées de l'islam qui sont toutes faites, qui sont des préjugés qui ne sont pas conformes à la réalité. Alors rien de tel que de se plonger dans un voyage au cœur du monde musulman pour découvrir qu'est-ce que l'islam, qui sont les musulmans et en quoi justement l'islam a pu réconcilier entre les besoins spirituels et matériels de l'homme tel que Mohamed Assad l'a découvert et tel qu'il le met en avant dans son livre. Mohamed Assad a eu un grand rôle à jouer dans l'histoire des idées, dans la réconciliation entre l'Orient et l'Occident, dans le fait de faciliter la compréhension des Occidentaux au sujet de l'islam, dans ce qu'ils pouvaient ne pas comprendre ou les préjugés qu'ils pouvaient avoir. Donc il a cherché à réconcilier deux mondes et à montrer ce que l'un pouvait apporter à l'autre et ce que l'autre pouvait apporter au premier. Parmi ce qu'il a apporté également à l'histoire de l'humanité, le fait qu'il a été un fondateur du Pakistan. Et en tant que fondateur du Pakistan, il lui a été demandé d'écrire les principes
donc d'un État, qu'est-ce qu'un État musulman devrait respecter comme principe. Et donc il a écrit un livre dans lequel il montre la flexibilité de l'islam, la flexibilité du modèle politique de l'islam et la manière dont justement ce modèle doit apporter les solutions autant sur les problèmes sociaux, économiques, que de justice, etc. Et ce livre a été édité aux éditions Héritage. Les principes de l'État et du gouvernement en islam, c'est donc le résultat de sa réflexion sur qu'est-ce qu'un État et comment cet État doit répondre aux problématiques du monde moderne en restant conforme donc à la vision traditionnelle de l'islam. Tout au long de sa vie, Mohamed Assad a réfléchi, a écrit, a donné des conférences, a fait des émissions de radio. Et à sa mort, sa femme a compilé justement des écrits inédits, a compilé des différentes conférences qu'il a fait sur plein de sujets afin donc de nous livrer sa pensée. Et donc, aux éditions Héritage, on a également publié Texte choisi, qui est un recueil de toute la pensée, de toute la philosophie des idées de Mohamed Assad et qui nous permet de réfléchir sur le monde, de réfléchir sur nous-mêmes, de réconcilier entre l'Orient et l'Occident, d'apporter à chacun les réponses spirituelles et matérielles que l'islam propose à l'être humain. Et Wilfried Hoffmann, ce diplomate allemand qui s'est lui aussi converti à l'islam et qui a connu Mohamed Assad, avait l'habitude de dire à son sujet que Mohamed Assad est le cadeau de l'Europe à l'islam. Et donc pour découvrir ce récit de conversion, pour découvrir la pensée qu'il a élaborée, pour découvrir ce qu'il a apporté à l'histoire de l'humanité, rien de tel que de se plonger dans sa pensée et dans ses ouvrages.